qui finalement est sorti par le bas de son range de consolidation. Ce range de consolidation entre les 60 000 et les 72 000 dollars qu'on a longuement suivi. On a fini par casser par le bas dans la zone des 60 000 dollars et effectivement, ça a provoqué une forte chute. On n'a pas tenu les dernières mèches. Ici, déjà je commençais vraiment à appeler à la prudence. Lors de cette mèche-là, les mèches précédentes, on a eu une réaction haussière assez rapide. Je vous répète cela depuis quelques jours, mais c'est important à noter. Ici, on a eu plusieurs mèches, on n'est jamais parvenu à dépasser réellement les 62 500. On a eu une petite tentative ici où on est revenu tout juste sur cette oblique baissière là, l'a testé comme résistance. On a eu le rejet et la cassure définitive cette fois-ci des 60 000 dollars et la chute jusqu'aux 58 500, puis les 54 000 dollars. Je vous en parlais au début à cause de ces pressions baissières là. On a eu une tentative de rebond ici, on a eu une très belle mèche qui aurait pu provoquer un rebond, mais on s'est arrêté net sur les 58 500 dollars, le bas de la mèche ici qui joue le rôle de résistance, et ça sur un plan d'analyse technique pure, c'est plutôt une évolution négative baissière. On a une cassure technique, le pullback, le petit rebond pour tester l'ancien support comme résistance, ça tient comme résistance, on a le rejet en plus. Là c'est une bougie de forte incertitude, mais la tendance reste clairement orientée à la baisse. On a ces indicateurs de nouveaux indicateurs, si on peut appeler ça un indicateur, mais une indication, des signes que les particuliers quand même commencent à accumuler du Bitcoin via les ETF. Est-ce que ça va suivre? Est-ce que ça va être suffisant pour renverser la tendance du Bitcoin? On atteint ici peut-être un point bas, mais pour le certifier, on peut jamais certifier avec une certitude un point bas, mais pour donner une indication d'un début de rebond un peu plus ferme, un peu plus solide, le premier signe, ça sera le dépassement de ces 58 500, et le signe le plus important que personnellement aussi j'attends, c'est le retour au-dessus des 60 000 dollars. Ça coïnciderait avec la cassure de cette oblique en résistance en plus, donc on aura un double signal haussier, retour au-dessus des 60 000 dollars, cassure de cette oblique, on réatteint ce range de consolidation et on pourrait aller tester la borne haute vers les 70 000, 72 000 dollars. C'est une évolution qu'on va suivre de près si elle se produit, mais pour le moment, en l'état actuel des choses, l'actuel graphique sur le Bitcoin journalier ici, c'est plutôt toujours une poursuite de la tendance baissière qui pourrait s'accentuer si jamais on casse les 54 000 plus durement, les 53 000, j'ai mon niveau ici, la petite résistance ici sur laquelle on s'était arrêté sur la précédente phase haussière. On a eu une petite consolidation ici entre les 53 000 et les 50 000. On pourrait venir aller chercher ces 53 000 dollars, éventuellement les 50 000 dollars, à voir ensuite. Vous savez que dans mes analyses, j'aime bien aller étape par étape. On prend les choses étape par étape. On ne brûle pas les étapes. La première étape, c'est la sortie de cette phase-là entre les 53 000 et les 58 500. On va voir si on arrive à rebondir, ressortir par le haut ou alors si on casse les plus bas et on poursuit le mouvement de correction à la baisse. On va sur l'Ethereum cette fois-ci. Lui aussi, sur un canal baissier, on a eu une belle poussée haussière lors de la première approbation des ETF Ethereum. Depuis, ça recule, tout le marché crypto qui corrige à la baisse. L'Ethereum n'en fait pas exception. On a eu la percée ici en dessous des 3280, le support et l'accélération baissière. On est venu tester les plus bas ici qu'on avait eu lors du mois de mai. Pour le moment, ils tiennent. Mais là aussi, on va avoir la même lecture que sur le Bitcoin, une mèche importante, mais derrière, on ne casse pas les résistances. On a cassé ici le support dès le premier test. Cette oblique-là, elle a cassé directement. On rebondit sur les niveaux de support. Par contre, on ne casse pas de résistance. Au contraire, on a des rejets
sur cette résistance-là. Donc, ça reste toujours malheureusement un développement plutôt baissier ici aussi sur l'Ethereum. Et si on casse les 2870, ça risque de chuter plus fortement, rejoindre le pic ici, la zone des 2700, 2600. Voilà, ça risque de faire un peu plus mal sur l'Ethereum. Par contre, hein, si on regagne les 3020 $, qu'on regagne cette oblique-là, on pourra respirer un petit peu hein, comme sur le Bitcoin, mais ce sera surtout cette deuxième oblique là, sortir de ce canal baissier par le haut pour avoir un nouveau signal hein, haussier un peu plus intéressant à prendre au-dessus des 3300 $ pour aller chercher les récents sommets près des 4000 $ sur l'Ethereum. On arrive, voilà, on a fait, hein, je fais toujours une analyse sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, et là on va étudier un petit peu plus les crypto-monnaies qui ont fait l'actualité cette semaine par des hausses intéressantes à relever. Donc je vais en relever quelques-unes et je vais commencer par l'Ethereum Name Service, la crypto-monnaie ENS. Et le rallye qui est probablement le résultat des traders qui utilisent le jeton ENS comme un type de trade avec bêta. Ça veut dire un trade qui un petit peu comme un levier. Au lieu d'acheter de l'Ethereum, ils achètent de l'Ethereum Name Service pour avoir une réaction de marché encore plus forte. Hein, c'est une prise de risque encore plus forte hein, que l'Ethereum. Donc c'est une manière de s'exposer à l'Ethereum, mais avec une volatilité encore plus accrue. Et on a bien évidemment, on en a parlé, les ETF Ethereum au comptant qui devraient être approuvés aux États-Unis au cours des prochaines semaines, prochains jours, potentiellement les jours à venir. On a quand même une évolution légèrement haussière, hein, des plus bas de plus en plus bas, des pics de plus en plus hauts. Depuis la cassure au-dessus des 18 $, on a une évolution légèrement haussière. Par contre, il faudra bien dépasser cette zone des 28 $, hein, qui a freiné à plusieurs reprises ici la progression du token ONS. Si on casse au-dessus, on pourrait retrouver les 34 $ et pourquoi pas les 37. Je vais dézoomer un petit peu, voilà, pour vous montrer. Les 28 $, c'est une résistance ici, mais c'est aussi une résistance historique. Hein. Ici, on remonte en avril 2022 qu'on a eu le pic ici. Donc, c'est une résistance plutôt importante qu'il faudra casser hein, décisivement pour avoir un développement un peu plus haussier, un peu plus positif sur l'ENS pour les semaines à venir, et une cible potentielle, ça sera vers les 37,40, entre les 37,40, hein, comme vous pouvez le voir ici. C'était auparavant une solide zone de support, et quand la zone de support a cassé, on a eu une très forte chute. Donc ici, ça peut bloquer un petit peu autour des 37,40 $. Donc si vous voulez jouer la hausse de l'ENS, sur cette configuration là, potentiellement au-dessus des 28, faites attention à l'arrivée, à l'approche des 37,40 qui risque d'être une zone de résistance importante, et ça pourrait être intéressant de prendre quelques bénéfices ici si on y va, bien évidemment. La prochaine crypto-monnaie, c'est un memecoin. J'aime pas trop parler des memecoins, mais bon, parfois il faut en parler parce qu'ils font l'actualité. On a le Bonk qui a eu une belle évolution cette semaine aussi. On a eu une petite actualité dessus. Le compte officiel X, donc anciennement Twitter, de Bonk, qui a annoncé qu'il organisait une chasse au trésor en collaboration avec Heliopay à la Solana Hacker House de Londres. Donc un événement vivant hein, en réel, et les participants avaient la possibilité de gagner 69 millions de jetons Bonk. La chasse au trésor s'est terminée le 5 juillet, hein. C'est un événement qui est passé, et les participants devaient se rendre physiquement et cliquer sur des photos dans 9 lieux répartis dans Londres afin d'obtenir 69 entrées pour le grand prix de 69 millions de Bonk. Et les participants avaient également une chance de gagner des produits dérivés, de la bière, de la nourriture et encore plus de jetons Bonk. Voilà, c'est un même coin qui fait quand même des événements en réel, cette fois-ci sur Londres, hein. Il y en aura peut-être d'autres à venir dans d'autres villes. Sur le graphique, on reste toujours hein, quand même sur une évolution plutôt haussière, plutôt positive hein, sur le Bonk. Hein. Les creux sont toujours de plus en plus hauts. On a cette oblique là. La dernière chute ici, on a cassé l'oblique. On est entré dans une phase pour le moment latérale de consolidation, mais ça peut être hein,
le début d'un retournement haussier sur le banc. Attention, c'est un meme coin extrêmement risqué, extrêmement volatile, encore plus que les autres crypto-monnaies. Renseignez-vous si jamais vous vous intéressez au meme coin et sur celui-ci en particulier. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder dessus. On passe au suivant, Mantra. Ici, par contre, on a un projet blockchain extrêmement intéressant. Mantra, le token OM. Il ne s'agit pas de l'Olympique de Marseille, bien évidemment. Le Mantra qui est une blockchain RWA, Real World Asset, donc tokenisation des actifs du monde réel, les projets crypto qui ramènent des actifs du monde réel sur la blockchain. Et Mantra on fait partie, c'est un petit peu spécialisé un peu plus dans l'immobilier. Et le jeton a pris 9% jeudi dernier après que la Mantra Chain, le projet, a annoncé qu'elle allait tokeniser des actifs immobiliers d'une valeur de 500 millions de dollars du promoteur immobilier Mac Group basé à Dubaï. Donc une évolution plutôt très positive pour le projet, pour le jeton du coup, qui a bien grimpé cette semaine. Pour en plus de détails, les actifs seront tokenisés en plusieurs tranches. La première tranche comprenant un projet résidentiel et une méga mansion de 75 millions de dollars. Les investisseurs obtiendront des rendements grâce au stablecoin et au jeton OM de Mantra. Ils devraient recevoir des rendements de 8% quand même. C'est assez intéressant grâce au stablecoin et se voir octroyer des jetons OM supplémentaires. Donc voilà la blockchain, les crypto-monnaies qui permettent de casser les frontières. Ça devient extrêmement facile, simple d'investir dans de l'immobilier à Dubaï, entre autres, bien évidemment, et pouvoir recevoir un bon rendement de 8% quand même sur de l'immobilier. C'est extrêmement intéressant. Voilà. Donc, le RWA, j'en parle depuis un moment. Les projets de tokenisation, on le vend en poupe en ce moment et il devrait être parmi les grands gagnants du prochain bull run quand la Fed baissera les taux. Voilà, à venir. D'un point de vue purement technique, voilà, on a ce support des 0,65 $ qui a longtemps tenu. On est toujours sur une phase horizontale. Par contre, contrairement au Bitcoin qui a cassé par le bas, ici on a rebondi et on est en train de tester la borne haute de ce range de consolidation vers les 0,95. Si on casse les 0,95, attention au 1 $, les chiffres ronds font souvent réagir les prix. Ça peut être le cas. Je vous ai mis quelques rangs ici, les rejets. Est-ce que j'ai remarqué, si vous souhaitez jouer ça, voilà, ce qui passait par le passé ne prévoit absolument pas de ce qui va se passer à l'avenir, mais j'ai remarqué qu'on s'arrête toujours sur des chiffres ronds sur les 5 centimes, 0,95, 1, 1,05, 1,10, 1,15. Ici, il faudrait un point d'interrogation. Donc, si on casse les 0,95, une cible potentielle, ça serait les 1,15 $. Non, j'ai remarqué que les mèches se font toujours sur les 0,05. Ça pourrait être le cas pour le prochain mouvement haussier de Mantra si on casse bien évidemment cette première résistance des 0,95 $. Un autre meme coin qui a bien progressé aussi, la hausse s'était faite surtout hier. Depuis, on a pas mal corrigé à la baisse. C'était sur cette bougie, samedi, cette bougie-là où le Dogwifhat, le meme coin sur le Solana, a pris 14% sur la seule journée de samedi, mais ça s'est complètement effondré par la suite. Et on revient tester les plus bas. Et si ça pourrait être intéressant pour ceux qui veulent prendre un maximum de risques. Par contre, on est sur un meme coin extrêmement volatile. On est près des plus bas ici. Si on casse ce support-là, ça peut faire très mal. Mais je le note, on a cassé, on est sorti de cette forte phase baissière. On entre potentiellement dans une phase de consolidation avant éventuellement une sortie par le haut des 2,40, auquel cas on pourrait retrouver une belle progression à suivre sur le WIF. Mais entre-temps, on est en train de tester le support. Ceux qui jouent les mêmes coins un petit peu degen, comme on dit, avec un maximum de risque. Là, on est sur les plus bas, sur
un support, on peut l'envisager pour un maximum de risque, hein, par contre. Hein. Gros risque ici pour acheter au plus bas et jouer, cas de le dire, hein, jouer un petit peu ici dans ce cas-là, une reprise haussière du même coin. Par contre, si on casse les 1,60, ça peut faire mal derrière. Encore une fois, je vais vous parler du Notcoin. Hein. La dernière fois, j'ai fait un petit disclaimer, hein, pour préciser que je ne suis absolument pas investi dans le Notcoin. J'ai aucun intérêt à vous parler du Notcoin, mais il fait l'actualité semaine après semaine. Donc j'en parle. Et sur ce graphique, hein, ça se voit aussi sur le Notcoin qui a gagné quand même 55%. Hier et aujourd'hui, il continue à progresser aussi. Hein. On a 3 belles bougies vertes de rebond, donc je ne pouvais pas autrement qu'en parler encore une fois aujourd'hui. Donc, déjà, la hausse du Notcoin ici, hein, c'est probablement un signe plutôt bullish quant à l'avenir des mini-jeux basés sur Telegram qui font fureur en ce moment. Et le Notcoin, hein, n'est qu'un signe, hein, de l'engouement des mini-jeux basés sur Telegram en ce moment. Donc, c'est aussi haussier pour le Toncoin, hein, la blockchain qui est liée à Telegram, pas liée directement, mais qui est liée quand même à Telegram. Et cette hausse en particulier du Notcoin fait ensuite à la publication de Hamster Combat, un autre jeu sur Telegram, de nouveaux détails sur son prochain airdrop de jetons prévu pour ce mois-ci. Donc si vous vous intéressez au airdrop, hein, je vous invite à regarder ce qui se passe du côté de Hamster Combat, qui pourrait être intéressant pour vous ou pas, mais à regarder. On a aussi l'équipe de Notcoin qui a annoncé récemment le projet de lancer un programme d'accélération pour d'autres mini-jeux basés sur Telegram. Donc Notcoin qui va étoffer son offre, hein, donc potentiellement encore plus d'utilisateurs, encore plus d'acheteurs et encore plus de hausse pour le prix du Notcoin qui a pas mal corrigé à la baisse, hein, après l'envol haussière qu'on a connu ici, hein, jusqu'au 0,03 quasiment. C'est un petit peu corrigé vers le bas, on est revenu jusqu'au 0,01. Un chiffre rang, je vous le disais, on a bien les chiffres rangs, c'est le pic ici et on a profité de cette zone là pour acheter massivement. On s'arrête par contre dès les 0,017, hein, une résistance notable sur le Notcoin, hein, précédemment support, résistance ici, résistance une nouvelle fois. Donc il n'est absolument pas le moment d'acheter du Notcoin maintenant, c'est trop tard, il fallait l'acheter ici, ou c'est trop tôt, il faut rentrer une fois qu'on sera sorti de ce canal baissier là. Donc on attend soit une correction baissière suite à ces trois belles bougies vertes, hein, en forte progression. Peut-être revenir un petit peu, envisager des achats autour des 0,014, potentiellement ça pourrait être intéressant, ou alors une sortie par le haut de ce canal baissier là pour aller chercher les ressents plus hauts, les 0,026 et les 0,029. Voilà pour le Notcoin, nouvelle mise à jour, hein, il fallait la faire. Et on termine avec le Celestia, là aussi un très beau projet de crypto-monnaie, projet de modularité de blockchain qui simplifie la création et le déploiement de blockchain personnalisé. Un projet extrêmement ambitieux, mais extrêmement intéressant du coup, qui a beaucoup souffert dernièrement. Il a eu une forte engouement parce qu'il c'est un petit peu le seul, hein, parmi les seuls, il est le premier à s'attaquer à cette question-là de modularité des blockchains. Beaucoup d'espoir, il a suscité beaucoup d'espoir et bien évidemment on est sur un projet et un domaine d'extrême innovation, donc pas mal de complications en route aussi, et le prix, hein, qui est un petit peu dégringolé, pourquoi pas. Le point bas ici, hein, c'est encore trop tôt pour le dire, mais néanmoins, on revient tester ce canal-là et j'aime bien la configuration, hein, du TIA, du Celestia depuis son lancement. Gros canal haussier qu'on a suivi depuis assez longtemps. On a eu une tentative baissière ici, une mèche, on l'a réintégré assez rapidement. Le retournement, on rentre dans un nouveau canal complètement baissier, une très belle tendance baissière. On a eu une accélération ici, on a réintégré, mais voilà. On a une nette, assez nette, un canal baissier très net.
on teste la borne basse, on pourrait remonter progressivement, tester la borne haute ou pas, hein, parce qu'ici on a quand même une évolution. Hein. On voit qu'il y a une ligne médiane. Si elle est nette, celle-ci, quand même une ligne médiane qu'on est potentiellement en train de tester, hein, d'ailleurs, complètement. Voilà, il y a une ligne ici hein, à prendre en considération aussi. On s'est à plusieurs reprises arrêté. Hein. Hop, la partie basse, on casse, on revient en dessous. Juste, on est sur la bande basse d'un canal, ça peut rebondir. Quand on reste sur un canal baissier, donc acheter ici, on est complètement à contre-tendance, donc un risque plus élevé, ça peut déjà s'arrêter, hein, c'est peut-être déjà trop tard. On peut casser ce niveau-là, aller tester la borne haute, mais le trade le plus intéressant ici sur Celestia, ça serait une sortie de ce canal baissier-là et pourquoi pas retrouver un schéma comme celui-ci, une configuration haussière comme celle-ci, une fois qu'on aura quitté cette tendance baissière-là. On en est encore un petit peu loin, mais c'est quelque chose à surveiller. Et Rocco, tu demandais... Hein, pour accumuler, c'est ce genre d'occasion-là hein, où on peut accumuler sur les mouvements baissiers. On accumule dans la perspective d'un retournement haussier plus solide et plus ferme. Et si vous voulez savoir hein, plus en détail toutes les crypto-monnaies que j'achète personnellement, avoir tous les signaux en temps réel, c'est un portefeuille plutôt moyen long terme. Hein. Je ne fais pas encore de trade court terme. Hein. Je réfléchis à diversifier, mettre deux portefeuilles, un portefeuille actif et un portefeuille passif. Hein. L'actuel est plutôt passif hein, sur du moyen long terme. Mais si vous voulez connaître mon portefeuille dans le détail, hein, tout ce que j'ai en détention en ce moment, ce que je vends, quand j'achète, ce que j'achète, voilà, comment je prépare le prochain bull run. Pour rappel, en ce qui me concerne, ce n'était absolument pas lors du halving, mais ça va être la baisse de taux de la Fed, donc c'est encore à venir, il a encore temps, selon mon analyse, de construire son portefeuille, de continuer à accumuler des altcoins dans l'anticipation de la prochaine baisse de taux de la Fed et éventuellement le bull run qui pourrait enfin arriver. Le bull run du Bitcoin, on l'a depuis un moment, mais le bull run des altcoins, on l'a absolument pas encore vu et ça peut venir justement après l'été, après le cycle de baisse de taux de la Fed. Pour le portefeuille, vous trouverez tout en bas de la description de la vidéo.